Que l'on soit résident, investisseur ou entrepreneur en Israël, les impôts, c'est un sujet incontournable. Mais pas de panique, l'idée ici, c'est de décortiquer ensemble le système fiscal israélien pour que tout devienne beaucoup plus simple et compréhensible. Alors, le système fiscal israélien, un vrai labyrinthe? C'est une impression qu'on entend souvent. Mais promis, on va trouver le chemin ensemble. On va y aller étape par étape. C'est parti. Ok, pour bien commencer, il faut partir de la balle de tout, la résidence fiscale. C'est vraiment la règle numéro 1, car c'est elle qui détermine si on est imposé sur ses revenus mondiaux ou uniquement sur ses revenus locaux. Et croyez-moi, la différence est énorme. La distinction est simple, mais elle est absolument cruciale. Si on est résident fiscal en Israël, l'État taxe tous les revenus, qu'ils viennent de Tel Aviv ou de Tokyo. En revanche, si on n'est pas résident, seuls les revenus de source israélienne sont imposés. C'est vraiment le tout premier point à vérifier. Bon, maintenant que cette histoire de résidence est plus claire, concentrons-nous sur les 3 impôts principaux. Ce sont les piliers du système, ceux que tout le monde, particulier comme entreprise, rencontre au quotidien. Le premier, c'est la TVA. C'est la taxe à la consommation par excellence. Elle est appliquée à un taux de 17% sur la grande majorité des biens et des services. C'est en fait l'impôt le plus visible dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a l'impôt sur les sociétés. Là, dans son principe, c'est beaucoup plus simple. Un taux fixe de 23% est appliqué sur les bénéfices réalisés par les entreprises qui opèrent en Israël. Et enfin, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Contrairement à l'impôt sur les sociétés, celui-ci est progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que le taux d'imposition augmente à mesure que les revenus du contribuable grimpent en passant par différentes tranches. Voilà pour les grands concepts. Passons maintenant aux chiffres concrets. On va voir comment ces taux clés ont évolué et ce qu'ils représentent aujourd'hui. On observe ici une tendance très claire. L'impôt sur les sociétés a été progressivement abaissé, passant de 25% en 2016 à 23% en 2018. La stratégie du gouvernement était limpide, rendre Israël plus attractif pour les entreprises et encourager l'investissement. Et ce taux de 23%, il est toujours d'actualité. C'est un chiffre clé et stable, un repère essentiel pour quiconque souhaite faire des affaires en Israël. Pour la TVA, le taux standard est donc de 17%. C'est un chiffre à noter parce qu'il se situe dans la moyenne, voire même un peu en dessous, de nombreux pays développés, notamment en Europe. Un autre chiffre clé à connaître concerne l'impôt sur les plus-values. Pour les actionnaires qui détiennent une participation significative dans une société, comme on dit, ce taux est fixé à 25%. Savoir combien on doit payer, c'est bien. Mais savoir comment réduire légalement sa charge fiscale, c'est encore mieux. Explorons un peu les opportunités offertes par le système sous forme d'incitation et de déduction. Pour optimiser, il y a 2 leviers principaux. D'un côté, des incitations pour les entreprises, qui sont conçues pour booster l'innovation. De l'autre, des déductions pour les particuliers, notamment pour encourager la générosité ou certaines dépenses. La stratégie du gouvernement est claire. Utiliser la fiscalité comme un levier de croissance. Des crédits d'impôt pour la R&D, des réductions pour l'innovation, des avantages pour les investissements dans certaines zones, tout est fait pour orienter l'économie vers des secteurs de pointe. Et pour les particuliers, l'un des leviers les plus courants, c'est la générosité. Faire un don à un organisme de bienfaisance reconnu peut donner droit à une réduction d'impôt. C'est une façon d'alléger sa charge fiscale tout en soutenant une cause qui nous est chère. Bien sûr, optimiser sa fiscalité ne signifie pas ignorer les règles. Au contraire, ça demande une gestion rigoureuse et une parfaite conformité avec la loi. Ce n'est pas juste une question de bien faire les choses. Fournir des informations financières fiables et précises est une obligation légale. Toute erreur ou omission peut avoir des conséquences bien au-delà du simple aspect financier et toucher directement à la réputation. Les risques ne sont vraiment pas à prendre à la légère. La non-conformité peut déclencher un effet domino, des pénalités financières importantes, des complications juridiques et, pour les entreprises, un impact majeur sur leur activité. La rigueur est donc essentielle. On arrive à la fin de cette analyse et tout ce qu'on a vu nous amène à une question finale. En tenant compte des taux, des déductions et des obligations, est-ce que la situation fiscale actuelle est vraiment optimisée? C'est une réflexion essentielle qui pourrait mériter l'avis d'un expert pour s'assurer de naviguer ce système de la manière la plus efficace possible.